On le sait tous, l'enrichissement commence par la bonne idée. Je suis persuadée que peu importe ta situation, peu importe tes conditions de vie, que tu sois jeune ou vieux, si tu as la bonne idée et que tu la mets en pratique avec persévérance, tu obtiendras la liberté financière. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te donner 5 idées business rentables que tu pourras lancer en 2021. Je suis Sorel, la promotrice de Sorel Fashion Style, étudiante et entrepreneur e-commerce. Et tu es ici sur la chaîne des ambitieuses. Si c'est ta première fois de tomber sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer aux prochaines vidéos. À tout de suite. Avant de te donner les 5 idées que j'ai préparées pour toi, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que tout le monde peut avoir les mêmes idées, mais seuls ceux qui prennent le risque de passer à l'action auront les résultats. Donc, si une idée t'interpelle, n'hésite surtout pas à te lancer, à commencer, même si tu pars de zéro, petit à petit, tu grandiras. Petit à petit, tu construiras un business très rentable. Alors, la première idée, c'est la création de blog. Dernièrement, j'ai suivi un entrepreneur béninois qui a fait fortune grâce au blog. Et à ce moment, quand il lançait les blogs, ce n'était pas encore populaire en Afrique. Donc, il a fait fortune à partir de son village au Bénin. Vous voyez donc que c'est possible de réussir sur les métiers d'Internet, même en étant en Afrique, puisque cet entrepreneur-là a réussi. Alors, c'est un business qui marche très bien également en Europe et même en Amérique. Pour lancer ce type de business, tu dois écrire des articles qui vont apporter une solution à un problème donné. Cet entrepreneur-là, par exemple, avait lancé un blog qui décrivait la vie en Afrique. Sa cible, c'était les touristes qui venaient étrangers en fait. C'était des touristes étrangers. Alors, il a écrit des astuces, des bons plans pour les éviter de tomber dans l'arnaque. On a souvent vu des étrangers qui arrivent dans un pays africain et qui se font arnaquer sur la marchandise. Par exemple, ils viennent demander une marchandise, ils veulent acheter un produit et le prix est multiplié par 10 tout simplement parce que ce sont des étrangers qui ne s'y connaissent pas. Donc, le monsieur a rédigé des astuces, des méthodes pour pouvoir contourner tout cela. Alors, toi aussi, tu peux réussir grâce à un blog. Il te suffit de créer un site internet qui sera ton outil de travail. Si tu as une passion pour l'écriture, et même si tu n'en as pas, à force d'essayer, avec la persévérance, tu finiras par avoir assez de compétences pour proposer quelque chose de bien. Et par là, profiter pour vendre des produits à travers ton blog. La deuxième idée, c'est la création d'un site de recettes de plats traditionnels africains. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Les gens veulent de plus en plus découvrir d'autres cultures, savoir quels sont les plats qui existent dans d'autres cultures.
Moi, par exemple, j'aime bien cuisiner souvent des plats sénégalais, des plats indiens. Ça permet également de savoir, de découvrir autre chose. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui ont ce besoin-là. Si tu te positionnes comme quelqu'un qui va créer des recettes pour permettre à ces personnes de réaliser leurs plats, tu te feras beaucoup de rentabilité. Pour cela, il te faut avoir un site internet où tu vas proposer des recettes que tu auras même revisitées afin de permettre que ce soit aux personnes qui ne sont pas de la même culture que toi ou alors à ceux qui sont de la même culture que toi de découvrir différemment les plats africains. La troisième idée, c'est de créer un site d'offres d'emploi avec des représentants dans plusieurs autres pays. Alors, on a constaté que de plus en plus de personnes de la diaspora, par exemple, veulent retourner en Afrique. Et pour cela, il leur faut soit un boulot pour pouvoir continuer leur vie là-bas et mieux s'intégrer. On voit aussi de plus en plus des personnes, des Africains de d'autres pays qui veulent immigrer vers d'autres pays africains. Alors, si tu veux te lancer dans ce type de business, il te faut créer une plateforme où tu vas mettre en contact les employeurs et les demandeurs d'emploi. Cela peut te demander quand même un certain investissement parce qu'il va te falloir aller rencontrer les employeurs, surtout de bons employeurs, parce que si quelqu'un est prêt à quitter son pays d'origine pour un autre pays, c'est qu'il a trouvé une bonne opportunité. Donc, il te faut trouver des employeurs qui justement auront ces bonnes opportunités-là. Et pour cela, ça va te demander un certain investissement. Mais cela est faisable. Donc, n'hésite pas à le faire si tu es interpellé par ce business-là. Le quatrième business, c'est le business du Airbnb. C'est un business où tu as ta maison, tu as un appartement, par exemple, tu as plusieurs appartements et tu décides de louer à des touristes, donc un peu comme l'hôtel. C'est un business qui marche très bien en Europe et qui peut très bien marcher aussi en Afrique. Alors, je veux m'adresser particulièrement ici aux gens de la diaspora qui construisent au pays, qui construisent en Afrique, mais ne vivent pas à l'intérieur. Vous pouvez par exemple les mettre en location à des touristes qui viennent visiter le pays ou alors d'autres personnes de la diaspora qui retournent pour les vacances. Alors, pour cela, tu n'as pas besoin forcément d'avoir une personne qui va gérer ton business au pays. Tu peux toi-même gérer en ligne. Et comment tu le fais? Tu prends de belles photos de ton appartement, de ta maison, tu mets en ligne et les gens vont te contacter en ligne pour avoir ta maison, pour louer cette maison-là. Et donc, ils peuvent régler les frais directement en ligne via une carte bancaire ou un compte PayPal. Et toi, tu reçois directement, tu traites directement avec le client. Tout ce que tu as fait, peut-être, c'est trouver quelqu'un qui va garder les clés de ta maison au pays et faire le nettoyage. Donc, c'est un business très intéressant que tu peux lancer rapidement et qui peut t'apporter beaucoup de rentabilité. Le cinquième business dont je veux te parler, c'est la création de contenu. Alors, de plus en plus de sociétés, de marques se mettent en ligne. Depuis le Covid, on a constaté cette digitalisation. Alors, les entreprises sont presque obligées de se retrouver
de se retourner vers le digital. Donc, si c'est un business qui t'intéresse, tu vas être cette personne-là qui va créer du contenu, que ce soit éducatif, que ce soit pour animer les pages des sociétés, des marques, animer leur communauté pour faire développer leur branding, leur image de marque. Et pour cela, tu peux toucher un plus grand nombre de sociétés à la fois. Le digital, c'est un métier de l'avenir. Donc, si aujourd'hui tu n'as pas encore de compétences dans le digital, je t'invite à aller te former. Parce que avec ce type de compétences, tu peux faire plusieurs choses et avoir beaucoup de rentabilité. Donc, c'est un business que tu peux lancer très rapidement. Pour cela, il te faut juste avoir une page Facebook, peut-être un site internet aussi, mais même plus tard, pas forcément dans les débuts, si tu n'as pas encore de moyens. Tu commences juste avec une page Facebook où tu vas faire tes communications et proposer tes services bien élaborés. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis merci de m'avoir écouté. Et n'oublie surtout pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer aux prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire quel business tu comptes lancer. S'il y a un business qui t'intéresse, mets-le-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as aimé. Et je te dis à la prochaine. Surtout, n'oublie pas, reste positif.